savez, j'ai fait une grosse pause niveau make-up. Je me suis pas maquillée. Alors déjà, j'ai pas fait mon teint depuis au moins 2 mois. 3. Bref, je ne suis pas tout à fait sûre de savoir comment on fait, mais on va tester quand même. J'ai plein de choses à tester. Alors, la plupart des choses sont des choses qui sont pas forcément nouvelles pour vous, ou en tout cas, qui sont sorties depuis un petit moment, ou qui ont déjà fait l'objet de milliards de revues. Mais bref, moi, je suis à la bourre sur tout, donc allons-y. Non, parce que j'ai tout ça à tester. J'ai au moins 3 autres cartons par terre. Et puis là, il y en a par terre. Il y en a partout. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un Get Ready With Me où je vais tester pas mal de nouveautés pour moi. Certaines choses, certains produits, je les ai déjà testés une fois ou deux, donc je pourrais vous donner mon retour. Mais la plupart sont des produits que j'ai pas encore beaucoup testés, donc j'ai pas encore beaucoup de retours. Et je me trouve pas centré du tout, moi. Là, c'est mieux? Ouais, bon, bref. Je vais commencer avec la base de chez Avril. Donc, c'est la base de teint, la Face Primer à l'huile de macadamia bio. C'est une base que j'ai testée une fois ou deux. Bien. Oh, rien d'exceptionnel, je vous avouerai. Elle ne vient pas lisser les pores. Elle est pas mate. Elle est pas non plus lumineuse. Je trouve que c'est une base de teint qui va être assez neutre, qui va juste servir de couche de protection entre mon soin, enfin entre mon skincare et mon make-up. Parfois, j'aime bien avoir juste une base neutre, comme ça. Donc, je mets celle-ci et je vais en tester une deuxième. Je vais pas vraiment la tester, je l'ai déjà utilisée, mais je me rappelle pas du tout. Je me rappelle juste que je n'aime pas l'odeur. Je parle de la ELF, donc la Poreless Face Primer, donc la base visage anti-pores. Je vais en mettre juste un tout petit peu au niveau de la zone où j'ai le plus de pores, parce que vous voyez, la base de chez Avril, elle est bien. Voilà. Pas grand chose à dire, elle n'est pas très chère. Alors apparemment on peut s'en servir en crème de jour si on a une peau grasse. Voilà. Donc la ELF, je l'ai testée qu'une ou deux fois, je la trouve grasse. Alors c'est une base lissante qui est bourrée de silicone, hein, vraiment, oui, le premier ingrédient, dimethicone. Mais j'aime pas du tout l'odeur. Alors j'avais vu sur la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, parce qu'on a acheté à peu près en même temps, qu'elle n'aimait pas l'odeur parce que ça avait une odeur un peu herbacée. Je suis assez d'accord, mais c'est aussi une odeur un peu de pétrole. Alors, ouais, je sais pas. C'est peut-être la plante qui a cette odeur-là, mais je suis vraiment pas fan de l'odeur. Et je la trouve assez grasse en fait. Donc je la mets juste vraiment au centre de mon visage, histoire de lisser un petit peu mes pores. Tant que je suis chez ELF, je vais me servir de la CC Crème de chez ELF. Donc c'est la Camo CC Cream, donc crème de camouflage. Moi j'ai la teinte Fer 150, la teinte très claire 150. De mémoire, je crois que c'était celle qui sur le site correspondait le mieux à mon sous-ton. Mais bref, je l'ai déjà testé une fois ou deux. Je me rappelle pas du tout de l'effet qu'elle a. Donc je vais mettre, je vais la treuiller à l'éponge, hein. Je vais mettre une pompe pour commencer. On va essayer d'être soft. Bon, écoutez, ça s'applique bien. Avec une pompe, je trouve qu'on est sur une couvrance très légère. J'en remets un tout petit peu. J'en remets une pompe en fait. Je vais remettre un peu par là, là. Hop. Hop. Là, je fais mon teint au global parce qu'après, je vais mettre des sprays. Donc, il faudrait pas que ça bouge trop au niveau de mon front. Mais bon, on est sur une CC crème. Normalement, ça devrait pas être remarqué. Sinon, la teinte est bonne. Peut-être un peu clair pour mon teint en ce moment. Pourtant, j'ai pas pris le soleil, hein, mais bon, après, c'est une CC crème, donc c'est pas non plus trop couvrant, normalement. Bon, je trouve qu'on est sur une couvrance 2 sur 6. Vous voyez, légère, mais pas imperceptible non plus, pas inutile non plus. On a un fini lumineux, pour l'instant en tout cas. Je sais plus ce qu'elle promet. Je vois qu'elle est déjà un peu en train de creuser au niveau de mes rides du front. C'est léger. Pour une CC crème, ça m'embête un peu, mais c'est pas non plus trop choquant. Tant que je suis chez ELF, je vais me servir du concealer. Ce n'est pas une vidéo ELF, mais je vais me servir du concealer de chez ELF, parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait partie des produits que j'ai achetés il y a plus longtemps que je n'ai pas testé en vidéo. Donc je vais me servir du César Cameo Concealer. Je me rappelle plus trop de ses promesses et je me rappelle plus trop de l'effet qu'il a sur la peau. J'aime bien l'embout. C'est un embout proche par exemple du Shape Tape. Bon, il va être assez clair. Peut-être même très clair. Si ma mémoire est bonne, j'avais bien aimé le sous-ton qu'il avait.
J'en mets pas trop, parce que je veux pas non plus trop de contraste. Donc, vous voyez, j'ai pas replongé le pinceau dans le flacon. Je vais prendre une mini éponge et je vais commencer à étirer un petit peu. Bon, il est clairement bien clair, hein. Je sais pas quelle teinte j'ai, je vous ai pas dit parce que j'ai pas fait attention. J'ai la teinte Light Peach. Bon, Light Peach. Je reprends juste ma grosse éponge pour atténuer un petit peu parce qu'il est vraiment très clair. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de couvrance, je vais faire qu'une application parce qu'il est quand même très très clair. On est sur une couvrance à peine moyenne. Ça paraît plus impressionnant parce qu'il est très clair, mais je trouve que la couvrance c'est moyenne. Voilà. Peut-être qu'elle est modulable en remettant une deuxième couche, j'aurai peut-être un peu plus de couvrance. Mais je ne vais pas le faire parce que je vois qu'il commence déjà à filer un peu dans mes ridules. Mon front est définitivement très marqué. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est très. Je vais tout de suite poudrer le front et mon dessous des yeux. Le reste de mon teint, je vais attendre un petit peu parce que je voudrais prendre des produits crème et me servir de poudre. Mais mon dessous des yeux et mon front, si je ne le poudre pas maintenant, ça va marquer, ça va être une horreur. Donc je vais prendre la poudre de chez Yves Rocher, la Translucent, donc une poudre transparente, mais qui est colorée, je trouve. Donc attention à votre carnation de peau, si vous avez une peau très très claire, j'ai peur qu'elle vous fonce un peu. Sur une peau très foncée, j'en ai aucune idée, je suis désolée. Je ne suis pas make-up artiste. Elle n'est pas blanche, donc ça devrait peut-être pas griser, mais je sais pas. Donc je reprends ma petite éponge, je poudre le dessous de mes yeux. Ouais, alors l'anti-cerne, en tout cas sur moi, je suis vraiment obligée de le poudrer parce qu'il bouge énormément, mais vraiment. Hop, donc pareil, là sur le front, je prends à l'éponge, parce que c'est plus rapide. J'aime bien le rendu d'éponge. Au niveau de mes joues, j'aimerais me servir de ce produit donc, de chez Moa Makeup Academy. Donc c'est un blush liquide, vous savez, c'est un dupe des blushs de chez Glossier. Je l'ai testé qu'une fois, la teinte est assez claire. Alors, j'ai la teinte Peach. Je vous avouerai que moi je l'ai pris sur Beauty Bay, comme beaucoup de mes produits. Heureusement, je ne me suis pas fiée au swatch parce que sur Beauty Bay, quand quand il montre le produit, la couleur du produit, ça paraît très orangé, très foncé. Alors que pas du tout, c'est assez clair. On est vraiment sur une teinte pêche. J'en mettrai un blush poudre par-dessus, mais j'ai envie de le retester parce que je l'ai testé qu'une fois ou deux, donc j'ai pas vraiment encore d'avis. Je sais que beaucoup de personnes l'aiment, mais beaucoup de personnes le trouvent aussi un peu trop discret. Alors, j'en mets vraiment sur toutes mes joues. Là, c'est pas que je m'en fiche, c'est pas ça, mais je cherche pas à être très précis parce que je vais repoudrer après par-dessus et j'en mettrai un blush poudre en plus. Bon, la teinte est peut-être un peu claire pour ma carnation de peau. Ça fait peut-être un peu de ton sur ton. Par contre, j'ai l'impression que ça décroche un petit peu la CC crème. Ouais, définitivement, c'est trop clair pour ma carnation de peau, mais sur peau nue, peut-être que ça me plairait mieux. C'est tout ce que j'ai utilisé en texture crème, mais j'ai envie d'utiliser ça. Oui, j'ai enfin craqué. Alors, vous savez que j'ai déjà utilisé des produits spray retouche racine pour faire mes taches de rousseur. Mais j'avais vraiment envie de tester les fameux Magic Retouch. En fait, tout simplement pourquoi? Parce que ceux que j'utilise, enfin vous savez, j'en ai un de chez Sweo, qui est une marque professionnelle. Il est très bien, mais dans le temps, je trouve qu'il transfère, enfin c'est pas qu'il transfère, mais entre guillemets, je le trouve pas assez asséchant, et du coup, sur ma peau, il peut bouger un petit peu. Et je me suis dit, si on testait ce que Marion Caméléon utilise tout le temps, peut-être qu'ils sont un peu plus asséchants, et du coup, peut-être qu'ils tiennent mieux. Donc, j'ai pas fait dans l'originalité, j'ai pris les mêmes teintes, hein. J'ai pris le blanc foncé et le châtain à cajou. Donc, on va faire comme Marion. Je ne garantis pas d'avoir le même résultat. Je commence par la teinte blanc foncé. Ça m'en fout partout. Un peu sur mon visage, heureusement. Je vais prendre la teinte acajou directement. Ouais. J'aime bien la teinte acajou. J'en veux un peu plus. Encore un petit peu. Ouais, c'est pas mal. J'avoue que la teinte est assez naturelle. En tout cas, sur ma carnation de peau, la teinte acajou ressort bien. J'ai pas grand chose à dire. Désolé. C'est bien. Je vais tout de suite mettre de la base à paupières sur ma paupière. Je prends la première qui est sous la main, c'est la Beauty Bay. Alors, j'enlève un peu
Hop. Je vous avais pas dit au niveau de la base Beauty Bay, j'ai pris la numéro 2, celle qui est de couleur peau. De toute façon, j'ai l'impression que dans toutes les marques, numéro 2, c'est la basique, la couleur peau claire. Je vais poudrer le reste de mon teint. Je vais prendre la poudre de chez Marc Jacob parce qu'en fait, elle est devant moi et que je l'aime bien. Du coup, au niveau du blush, alors effectivement, on le voit pas. Ou alors, c'est vraiment très imperceptible. Enfin, en tout cas, moi, face au miroir, je le vois pas du tout. Ce qui est pas choquant parce que je vous remonte la teinte. Hein. C'est vraiment très, très léger. Alors, je pense qu'on est vraiment sur une texture assez transparente. Il faudrait peut-être que je teste une autre teinte, mais en tout cas, l'effet sur la peau, je vois rien de choquant, je vois rien d'extraordinaire non plus, mais je vois pas même... Non, je vois pas la teinte. Bon, voilà. Au niveau du bronzer, je vais prendre une valeur sûre, le Marc Jacob, tout simplement parce qu'il est sorti et que j'ai envie de le prendre. C'est bien, j'ai plus de cheveux qui me gênent. Ah oui, vous avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Voilà. Sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon nom, c'est toujours Matchou à paillettes. Je suis pas très très productif en ce moment. Que ce soit sur YouTube ou Insta, je suis un petit peu absent, mais n'hésitez pas à me suivre. Écoutez, voilà. Bref, je sais, certains d'entre vous n'ont pas Instagram, je sais, voilà. Mais si vous avez Instagram et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Donc bref, ce bronzer, je l'aime toujours autant. C'est pas une nouveauté. J'aurais peut-être dû prendre une nouveauté, mais je sais pas ce que j'ai en nouveauté bronzer. Bon, je crois que j'ai rien. Pour le blush, je vais me servir de la palette de chez Revolution en collaboration avec Roxy. C'est une palette de blush que je suis vraiment très content. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, je l'aime bien. Je trouve que la pigmentation est ce qu'il faut. Normalement, vous savez que j'adore les blushs ultra pigmentés, voire limite des pigments purs, parce que j'aime quand c'est intense. Là, on n'est pas sur ça, mais on est sur une belle pigmentation qui se construit bien, qui se dégrade bien. Donc, je vais prendre cette petite teinte-là, qui est en rose un petit peu pêche, je trouve. Donc j'en prélève un petit peu, voilà. Donc vous voyez, ça s'applique bien. On est en termes de pigmentation, c'est moyen, mais c'est un bon moyen. C'est que ça marque bien, mais c'est tout en transparence, c'est très léger, c'est assez imperceptible sur la peau. J'ai pas d'effet de poudre, j'ai pas d'effet de matière. Ah, je l'aime bien. Hop. Je vais mettre celui-ci donc qui est un petit peu plus rosé. Il y a une petite marbrure qui est un peu lumineuse, donc je me dis que ça va apporter un peu de lumière. Voilà. Hop. Et au niveau de l'highlighter, j'en ai plein à utiliser. J'en ai plein. Alors, le NYX, je m'en suis beaucoup servi, j'adore. Vous avez une partie métallisée et une partie, on va dire, pailletée. J'aime bien les deux. J'ai une préférence pour la partie pailletée. Mais très honnêtement, j'aime bien avoir le côté métal et par-dessus le côté pailleté. Ah bah oui, moi j'aime bien les highlighters qui envoient. Mais j'ai envie de me servir de chez Mua Makeup Academy. Cet highlighter là, alors, clairement, on est sur une teinte un peu froide. On est sur la teinte Pearlescent Shine, bref. Donc on est sur un highlighter un petit peu bleuté. Je sais pas du tout si ça va aller avec le reste de mon make-up et si ça va aller avec le reste de mon make-up. Mais écoutez, j'ai envie de le tester. Donc c'est assez froid par contre. Il est clair et froid. Donc attention avec votre carnation de peau. Ne prenez pas ça si vous avez une peau, même une peau médium. Hein. Vous voyez sur moi déjà, il est presque un peu clair. Bon, il est surtout très froid. J'aime beaucoup. Je trouve très joli cet highlighter. Au niveau du spray, je vais mettre le Super Matte Fix Mist de chez Relove by Revolution. Hop. Alors, je l'avais déjà testé une fois ou deux. Il tient bien le maquillage. Je trouve pas que l'effet mat soit plombant. Ou alors, c'est qu'il n'est pas si mat que ça. Je ne sais pas. Mais écoutez, il est bien. Il fait son boulot. L'highlighter, je me suis peut-être un peu emballé à ce niveau-là. Bon. Voilà. Au niveau des yeux, vous voyez pas mon beau collier. Selon l'humeur, je peux dire... bref. Je vais me servir de cette palette-là parce que ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi et que vous me demandez régulièrement mon avis. J'avais prévu au départ de vous faire une vidéo en plusieurs parties en testant un peu tous les fards. Bah écoutez, on va se servir de ça. Par contre, je ne vais pas faire un maquillage trop compliqué. Je vous préviens, j'ai pas envie. Donc cette palette là, donc c'est la, peut-être que je vous le dise, pardon, donc c'est la Vala volume 2 de chez Juvia's Place. Alors écoutez, c'est une palette que je me suis déjà servie, elle est bien,
mais je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle non plus. C'est une très jolie palette. J'ai un énorme coup de cœur pour cette teinte duochrome, la teinte fake. Je crois que c'est la teinte que je préfère dans la palette. Les autres teintes sont jolies, c'est bien pigmenté, mais c'était assez dur à construire, je trouve. Elles sont bien pigmentées, peut-être trop pigmentées pour mon niveau, c'est possible. Bref, je vais commencer avec la teinte Jealous. Donc là, j'ai pris un gros pinceau, j'ai pris un 206, donc c'est un pinceau estompeur. Donc c'est assez poudreux. Je vais l'appliquer à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, la pigmentation est bonne, pas exceptionnelle, mais elle est bonne. Ça se travaille bien, ça se dégrade bien, sachant que je suis sur un bleu vert. Oui, pour quelqu'un qui ne s'est pas maquillé depuis une éternité, autant commencer avec du bleu vert. Ah, mais il n'y a pas de teinte plus claire pour dégrader. Oui, par contre, ça manque de teinte claire pour estomper un peu. Euh, je prends un très gros pinceau et je vais me servir d'une teinte lumineuse pour estomper. Je vais prendre la teinte Venom. Écoutez, je sais pas si ça va marcher, on va tester. Hop. Et j'ai pris un pinceau de chez BH, le Buffing. C'est un gros pinceau, quoi. Alors clairement, dégrader une teinte mate avec une teinte lumineuse en externe, c'est pas foufou, mais j'ai pas de teinte claire. Il n'y a pas de bleu clair, il n'y a pas de vert clair pour dégrader. Ça manque un peu, je trouve. Je reprends mon pinceau sans matière, hein. Le pinceau que j'ai pris pour ma première teinte et je viens flouter un peu pour essayer de dégrader ces deux teintes. Mais ouais, ça se fond. Vu qu'il n'y a pas plus clair, je vais prendre un peu plus foncé pour intensifier. Je vais directement prendre la teinte Ekmabi. Donc là, on est sur un bleu nuit. Mais avec le vert, je pense que ça peut bien intensifier. Oui. Et j'ai pris, pardon, un pinceau de chez Morphe, le M321, qui est très bien. Donc je vais me concentrer vraiment sur la partie externe de mon œil pour vraiment créer une ombre. Je fais une sorte de V arrondi en gros. Donc toujours avec la teinte Ekbami et toujours avec mon M321, je vais commencer mon red seal inférieur. Donc je commence par foncer hop, le premier tiers, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et là vous voyez par exemple, il me manquerait une teinte claire pour pouvoir bien fondre, mais bon. Je prends un pinceau un tout petit peu plus petit pour dégrader. Je prends un 231 mais de chez Gezup, parce que j'ai plus de jeu Evaprop. Je reprends la teinte Jealous et je vais l'appliquer en dessous. Voilà. Je prends un embout mousse et je vais reprendre la teinte... Non, je vais pas prendre la teinte Venom, je vais prendre la teinte Hater. Et je vais appliquer ça hop, à ce niveau-là. Alors, pas au niveau de mon coin interne, mais vraiment sur le départ de mon red seal. Je veux vraiment apporter de la lumière. Et j'étire légèrement. Juste histoire que ça se fonde un petit peu avec mon red seal. Quand vous vous servez d'un embout mousse, surtout pour votre red seal, si vous avez peur d'en mettre trop, servez-vous de la tranche. Là, je le fais pas, parce que ça va, je suis précis aujourd'hui. Mais si vous avez un peu peur de faire n'importe quoi, servez-vous de la tranche pour appliquer votre teinte lumineuse, ou teinte en précision en tout cas. Sans grande surprise, je vais me servir de la teinte Fake, parce que j'adore cette teinte. Je vais la prélever directement au doigt et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, sur la partie restante. C'est vraiment une teinte, c'est une teinte caméléon. Elle est super belle. On est entre le violet et le vert, c'est absolument sublime. Par contre, je vous avouerai que comme je ne suis pas vraiment habituée à me servir de teinte duochrome, c'est un peu perturbant au départ quand vous vous maquillez avec ce genre de teinte parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas bien appliquée. Parce que quand vous voyez plusieurs couleurs dans votre miroir, vous dites mince, j'ai des petits manques, donc j'en rajoute. Alors que non, c'est pas un manque, c'est juste que c'est pas la même couleur. Oh, est-ce que ça va bien avec? Je sais pas. Mais je m'en fiche. Pour finir un petit peu cette partie-là, parce que je trouve que ça fait quand même très vide, j'aurais aimé une teinte bleue claire que je n'ai pas dans cette palette. Donc je vais reprendre, je vais reprendre la teinte Venom avec un pinceau. Là, je prends le Doll Beauty le 13 que je n'aime pas. Et je vais essayer de, voilà, juste descendre un petit peu. Comme ça, c'est très bien.
qui est quand même un petit raccord. En tout cas, cette teinte se prend très bien au pinceau, je trouve. Et pour apporter un peu plus de lumière et un petit peu plus de dimension sur mon coin interne, je vais me prendre une teinte claire, mais un peu plus neutre. Je vais prendre la teinte Shakara. Et je vais mettre ça en coin interne. Oh, très bien. Au niveau de ma muqueuse, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la teinte Peacock au niveau de ma muqueuse inférieure et je vais prendre un des fine liner, la teinte Blacker, donc le noir de chez Marc Jacob que je vais mettre sur ma muqueuse supérieure. Je vais commencer tout de suite par le noir. Donc au niveau de ma muqueuse supérieure, je commence avec la teinte Blacker de chez Marc Jacob. Je commence par ma muqueuse supérieure parce que je mets du noir. Comme ça, si ça transfère un tout petit peu en bas, j'aurai le temps de l'enlever avant de mettre ma muqueuse... mon crayon de ma muqueuse inférieure. Je vais me servir du Bombastic, le mascara de chez Martine Cosmétique, pardon. Je m'en suis servi une fois ou deux, je l'ai laissé vieillir. Vous savez que j'aime bien quand mes mascaras vieillissent un peu, je trouve que je me rends mieux compte de leur qualité. Et du coup, je m'en suis pas servi depuis. Donc, pendant que ma muqueuse supérieure sèche et avant de finir mes lèvres et finir mon make-up, je vais passer au mascara. Alors, la brosse est pas trop grosse, pas trop petite. C'est une brosse assez classique, j'ai envie de dire, mais... classique qualitative. Alors, ce mascara, j'ai vu plusieurs avis différents. Certains ne l'aiment pas parce qu'il fait des paquets, ce qui va pas me gêner, moi. Eh bien, écoutez, en un passage, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à, quand vous recevez un mascara, quand vous en achetez un, ouvrez-le, testez-le une première fois, mettez-le de côté 1 ou 2 semaines au minimum, et vous allez voir que la texture va changer un petit peu. Et j'avoue que j'aime bien, moi, quand mon mascara, il a vieilli un peu. Là, vous voyez, je sais pas, je le préfère. Je l'avais bien aimé quand je l'avais testé, mais là, je l'adore. Donc, vous voyez, des fois, après, le mascara, c'est hyper personnel. Mais, alors, il dépose vraiment beaucoup de matière. Je pense qu'effectivement, il pourrait rapidement faire des pâtés, ce qui va pas me gêner du tout, moi. Parce que j'aime bien avoir des cils assez chargés. J'aime bien que ça reste quand même défini. Parce que là, en plus, je vais pas mettre de fossiles. Alors que j'ai au moins 4 cols à fossiles à tester. Pas grave. Du coup, comme je vous le disais, dans ma muqueuse inférieure, je vais prendre la teinte Peacock de chez Beauty Bay. Donc c'est un vert un peu émeraude et il a des petites paillettes. Le vert va pas être le même que mes fards, mais ça devrait aller quand même, je pense. Je trouve que dans la muqueuse, c'est pas les crayons qui marquent le mieux et qui tiennent le mieux, les Beauty Bay. Par contre, en tant qu'eyeliner, ils sont vraiment très bien. C'est pas le même vert, mais écoutez, ça match quand même, je trouve. J'aime bien. Je vais m'occuper de mes sourcils parce que je m'en suis pas occupée et quand j'y ai pensé, il était un peu trop tard. Donc là, j'ai fini mon travail des yeux, donc je vais pouvoir enlever la poudre que j'ai dans mes sourcils. Une fois que vous commencez à travailler vos yeux, si vous n'avez pas fait vos sourcils, attendez d'avoir fini. Parce que tout ce que vous allez enlever va retomber dans vos yeux. Ce serait dommage. Donc, je ne vais pas faire grand chose, hein. Vous savez bien, moi les sourcils c'est vite fait. Je prends le Power Brow de chez Relove, parce que c'est le premier qui est venu sous la main, et que là j'ai juste envie de les foncer un tout petit peu. Je n'ai pas encore fait ma barbe. Voilà, là j'enlève bien toutes les poudres, le fond de teint éventuel, enfin là c'est crème. Et je vais juste brunir un peu, vite fait, voilà. Si vous voulez des façons pour combler un peu les trous dans une barbe, je vous ai fait une vidéo, c'est ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Là je fais vraiment un truc vite fait, parce que j'ai pas spécialement envie de m'appliquer, parce que je veux pas sortir. Mais j'ai quand même envie de combler un petit peu, je vais prendre aussi un deuxième. Alors, pour mes lèvres, je vais prendre un crayon de chez NYX, un crayon de lèvres dans une collection nude, je crois. Là, moi, je vais prendre la teinte Natural. Et au niveau de l'intérieur, je vais mettre 2 ou 3 produits, je ne sais pas encore. Je vais prendre un produit de chez ELF que j'avais reçu en cadeau. C'est la teinte Blushing Rose. J'aime beaucoup leur mat. J'aime bien la teinte, j'aime bien l'applicateur. De mémoire, il n'est pas trop asséchant. C'est un liquide mat, hein, donc c'est un peu asséchant quand même, mais je l'avais trouvé correct. Et par-dessus, je vais mettre un des gloss de chez Révolution, vous savez, les baby gloss de chez Relove. Je voudrais une teinte assez claire. Je vais mettre la teinte Cream, parce que c'est celle que je me sers le moins, et que j'ai envie que ça soit un petit peu plus clair. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais...
assez. Alors, je vais pas mettre que la teinte cream. Je vais mettre la teinte cream et je vais mettre la teinte sugar sur les côtés. Pas que ça soit trop clair non plus. La teinte va pas avec mes yeux. C'est un peu trop marron froid et clair. Mais écoutez, ça ira quand même. Je vous refais un petit point sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Alors déjà, la palette pour les yeux, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne palette. Je trouve qu'elle vaut son prix, elle est très intéressante. C'est pas la palette la plus facile à utiliser. Bon, déjà, on est sur l'harmonie de bleu et de vert, donc c'est normal. Ça se construit. Si vous êtes à l'aise en maquillage, n'hésitez pas si l'harmonie vous plaît. Si vous êtes débutant, ne la prenez pas parce que vraiment, elle n'est pas évidente à aborder. Un énorme coup de cœur pour la teinte Fake, la teinte duochrome de la palette. Je la trouve vraiment très belle. Le mascara, écoutez, j'aime beaucoup. Le bombastique de chez Martine, je le trouve vraiment très bien. J'aime bien l'effet qu'il a sur mes cils. Je l'aime encore plus maintenant qu'il est un petit peu vieilli. La CC crème de chez ELF, je suis pas fan. Je trouve qu'elle marque un peu les rides de mon front. Une fois poudrée, ça va, ça bouge plus. Mais pour moi, une CC crème doit être facile à utiliser. On peut l'appliquer au doigt, au pinceau, à l'éponge. Mais on est plutôt voilà, sur quelque chose qui est facile à utiliser. Et je trouve que si ça marque les rides, c'est que c'est pas facile à utiliser. Donc ça, je suis un petit peu dubitatif. L'anti-cerne, bah écoutez, il marque mes rides. La couvrance est moyenne, légère moyenne, j'ai envie de dire. Il était très clair, mais je voyais quand même ma peau en transparence. Les sprays Retouch, bah écoutez, je vais continuer à utiliser, mais je les trouve bien. Je trouve qu'ils sont assez fins sur la peau. Je parle de ça. Hein. Donc oui, très bien. Le blush de chez Mua Makeup Academy, vous savez, le petit blush liquide. La teinte est trop claire pour ma carnation de peau. Donc j'arrive pas à me faire un avis. En plus, la CC crème n'était pas exceptionnelle, donc j'arrive pas trop à me faire un avis. À tester, c'est pas très cher. L'highlighter est très joli, et très intense. Attention, si vous avez une peau plus foncée que moi, il est quand même assez clair. On est vraiment sur un aspect un peu blanc, avec du bleu, du rose, du violet. C'est vraiment un très bel highlighter froid, assez intense, mais pas pailleté, je trouve. On est vraiment sur un côté un peu... c'est en train de métalliser le côté un peu glacé, je trouve, donc c'est assez joli. Et sinon, sur les autres produits que j'ai testés, la base de chez Avril, écoutez, c'est une bonne base assez basique. La poudre de chez Yves Rocher, écoutez, elle est pas mal, je l'aime bien. Rien d'exceptionnel, mais attention, voilà, elle jaunit un petit peu mon dessous des yeux, ce qui n'était pas gênant par rapport à l'anti-cerne que j'avais, mais elle fonce un petit peu et elle peut avoir un côté presque un peu jaunissant, je trouve. Sinon, voilà un petit peu pour mon avis sur ces produits. Ah si, je vous ai pas montré ce petit produit, attendez, de chez Mua Makeup Academy. C'est un spray, alors il paraît basique, hein, mais il contient des micro-paillettes. Alors, c'est vraiment des micro-paillettes, ce ne sont pas des micro-nacres. C'est des micro-paillettes... Donc moi j'ai la teinte Mesmerizing, oui, bref, mermaid. Donc les paillettes sont de couleur violette, rose et bleu. C'est très joli. Mais il faut aimer les paillettes. Ce sont des très fines paillettes. C'est très subtil. Moi j'aime bien. C'est discret par rapport à ce que je peux faire. Mais c'est très sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'en mets? Oui, ça irait bien avec mon make-up. Attendez. En caméra, vous ne verrez pas les paillettes. Mais ça va aller très bien avec mon make-up. Et alors très bien... ça ira très bien avec l'highlighter que j'ai mis. Ça fait plein de petites paillettes. Voilà. C'est le genre de truc qu'on ne porte pas au quotidien, à part si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien les paillettes au quotidien. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme vous le savez, en ce moment, il n'y a plus trop de programmes. Je suis un petit peu absent parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps de monter. Et la preuve, j'ai même pas fait de miniature sur ma dernière vidéo. Alors écoutez, hein. Bref, je vous retrouve quand j'ai le temps. N'hésitez pas à activer les notifications pour recevoir justement l'information de quand je vous publie une vidéo. Parce qu'en ce moment, voilà, j'ai plus de planning fixe. Mais bref, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, bisous les poulets!